Dans notre quête spirituelle et humaine, l'islam nous enseigne la véritable beauté ne réside pas seulement dans l'apparence physique, mais surtout dans la noblesse du caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad numéro 273 et authentifié par Cheikh Al-Albani. Avoir une belle personnalité signifie être une personne appréciée d'Allah et respectée par les gens. Cela repose sur 3 piliers essentiels: la sincérité envers Allah, la bienveillance envers les créatures et la maîtrise de soi. Dans cette vidéo, nous allons détailler ces 3 clés avec des preuves coraniques, des hadiths authentiques et l'avis des savants. Première clé, la sincérité envers Allah, al-ikhlasu lillah. Comprendre la sincérité. L'ikhlas ou sincérité est la base de toute bonne personnalité. Un croyant sincère agit uniquement pour plaire à Allah et non pour impressionner les gens. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Bayyina, verset 5, « Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » L'Uridi ibn al-Qayyim, rahimahullahu, a dit: « Les actions sans sincérité sont comme un corps sans âme. » Appliquer la sincérité dans notre comportement. Un musulman sincère parle avec vérité et évite l'hypocrisie. Ne cherche pas les compliments ni l'approbation des autres. Fait le bien même en secret car il sait qu'Allah le voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte que ce qui est pur et sincère. Hadith rapporté par Muslim numéro 1015. Voici un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui aide les pauvres juste pour se faire voir. Son intention est corrompue et son acte ne sera pas accepté par Allah. À présent, comment cultiver la sincérité? Faire des actes d'adoration en secret. Se rappeler constamment qu'Allah voit tout. Éviter de chercher la reconnaissance des gens. Deuxième clé, la bienveillance envers les créatures. Al-Ihsan ila al-Khalq. L'importance de la bienveillance. L'islam accorde une importance capitale au bon comportement avec les autres. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 36, « Adorez Allah et ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers vos parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon, le voyageur et les esclaves en votre possession. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmad, numéro 23408, authentifié par Cheikh Al-Albani: « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les gens. » Comment être bienveillant? Parler avec douceur et respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa douceur, même envers ceux qui lui faisaient du tort. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 263, « Une parole bienveillante et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. » Aider les autres sans attendre de retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim numéro 2699, Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Être miséricordieux. Un bon musulman ne se moque pas, ne méprise pas et ne fait pas du mal aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 6013 et Muslim numéro 2319, « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne recevra pas la miséricorde d'Allah. » Voici un exemple concret. Imaginez un frère qui insulte et humilie les autres en public. Il peut prier et jeûner, mais son mauvais comportement envers les gens ternit son islam. Comment améliorer notre bienveillance? Écouter plus que parler, éviter la médisance et la calomnie, aider les autres sans attendre de retour. Troisième clé, la maîtrise de soi, Dabtun nafs. L'importance de contrôler ses émotions.
Un bon musulman sait gérer sa colère, son impatience et ses désirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 6114 et Muslim numéro 2609, le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par la lutte, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Allah Azza wa Jalla nous dit également dans la sourate Al-Imran, verset 134, ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Comment maîtriser ses émotions? En commençant par contrôler sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, dans un hadith rapporté par Ahmad numéro 2137, authentifié par Cheikh Al-Albani, si l'un de vous se met en colère, qu'il garde le silence. Et il dit dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 4782, si l'un de vous est en colère alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si la colère ne passe pas, qu'il s'allonge. Deuxièmement, éviter les excès. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 31, et ne sois pas extravagant, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Troisièmement, patienter face aux épreuves. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Anfal, verset 46, et patiente. Certes, Allah est avec les patients. Voici un exemple concret. Un frère qui s'énerve et insulte lorsqu'on lui fait une remarque, au lieu de réagir impulsivement, il doit apprendre à se calmer et répondre avec sagesse. Comment améliorer à présent la maîtrise de soi? Faire des invocations pour demander l'aide d'Allah, apprendre à respirer et à réfléchir avant de réagir, pratiquer la patience dans la vie quotidienne. En conclusion, développer une belle personnalité en islam repose sur 3 piliers essentiels. La sincérité envers Allah, faire les choses pour Allah et non pour l'apparence. Deuxièmement, la bienveillance envers les créatures. Être bon avec les gens, parler avec douceur et aider autrui. Troisièmement, la maîtrise de soi. Savoir contrôler sa colère, ses émotions et faire preuve de patience. Si nous appliquons ces 3 clés, nous serons non seulement appréciés par les gens, mais surtout aimés par Allah, et c'est l'essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 4682, et authentifié par Cheikh Al-Albani, le croyant le plus parfait dans la foi est celui qui a le meilleur caractère. Qu'Allah nous aide à développer un bon caractère et à être parmi ceux qui seront honorés auprès de lui. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.